Bonjour, je vous présente aujourd'hui une recette de rôti vegan alternative au rôti Wellington que j'ai déjà préparé plusieurs fois et que vous pouvez voir en vidéo dans le i qui apparaît en haut à droite. J'ai eu envie de tester cette recette, trouvée sur le site de la Fée Stéphanie. L'idée est intéressante et on obtient un beau visuel, comme on dit. On obtient vraiment une sorte de rôti qu'on peut disposer dans un beau plat avec des légumes et de la sauce. Je vous explique tout de suite comment on fait et ensuite je vous proposerai en dessous des pistes pour des variations et des améliorations car pour être honnête, cette recette n'a pas tout à fait obtenu un franc succès chez moi. Pour les ingrédients, ne soyez pas effrayés par la longueur de la liste ou par tout ce que vous voyez à l'écran. J'ai un petit peu vidé mon tiroir à épices sur le plan de travail. Alors, pour le rôti, il nous faut une carotte, un oignon, 2 gousses d'ail ou plus si vous aimez ça, une branche de céleri blanche. Pour ma part, j'ai utilisé des feuilles de céleri séchées que j'avais, 200 g de tofu fumé, 450 g de haricots blancs. J'ai pris des haricots roses pour ma part, que j'avais secs, que j'ai fait tremper et cuire en marmite norvégienne. Pour la cuisson économique en marmite norvégienne, vous pouvez aller voir la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite. D'après les commentaires que j'ai lus sur le site de la Fée Stéphanie, il semble que la pâte soit assez liquide quand on utilise des haricots en boîte. Donc si vous utilisez des haricots en boîte, pensez bien à les rincer et à bien les sécher avant de les utiliser pour votre rôti. On a aussi besoin de 30 ml de vin blanc. Il y a aussi moyen de le remplacer certainement par un peu de vinaigre et d'eau, du jus de fruits ou alors de la sauce soja. 120 g de farine de pois chiche ou si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser apparemment de la farine de maïs. C'est ce qu'ont dit aussi certains internautes dans les commentaires sous la recette d'origine. Pour ma part, je n'aime pas trop la farine de pois chiche. J'avais peur que ça sente dans le rôti au final, mais en fait pas du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. On a aussi besoin de 6 cuillères à soupe de romarin, frais ou séché, ou alors d'un mélange avec d'autres herbes aromatiques selon vos goûts. Ça semble beaucoup 6 cuillères à soupe, mais au final, j'ai pas trouvé que le goût était excessif. On a aussi besoin de sel, de poivre et vous pouvez ajouter les épices de votre choix. Pour ma part, j'ai aussi ajouté du pesto d'ail des ours que j'avais et des champignons en poudre que j'ai mélangé au romarin. Pour la sauce, on a besoin de 250 à 300 ml d'eau et ou de tomates concassées. Alors moi j'ai pris 100 ml de tomates concassées et 150 ml d'eau, une cuillère à café de bouillon en poudre ou en pâte, comme je le fais souvent. Vous avez la recette dans le i en haut à droite. C'est hyper pratique et ça se conserve très longtemps au frigo. Ça permet d'éviter de jeter des petits bouillons cubes plein d'emballage. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 1 à 2 cuillères à café de paprika fumée et 1 cuillère à soupe d'herbes aromatiques. On peut aussi opter pour une sauce barbecue par exemple. Enfin, pour les légumes qu'on va disposer autour du rôti, on a besoin de 2 oignons, d'une bonne dizaine de tomates cerises et pour ma part, j'ai ajouté des courgettes en tranches, ce qui m'a permis d'obtenir un repas complet. Alors, comment on fait ? Dans un robot muni d'un couteau, on dépose les haricots, les oignons, la carotte, le céleri, 1 ou 2 gousses d'ail, le tofu fumé, on mixe, on ajoute la farine de pois chiche et le vin, on mixe à nouveau et on assaisonne de sel, de poivre et puis des épices de votre choix si vous voulez en ajouter. On sort alors 2 feuilles de cuisson. On dépose la pâte sur l'une d'elles, on pose l'autre au-dessus de la pâte et on étale avec un rouleau. Pensez à décoller après chaque mouvement une des feuilles de cuisson pour être sûr que le rôti ne colle pas trop. Pour ma part, je n'ai eu aucun problème. Je vous conseille d'étaler sur une surface moins large que moi, ça permettra que le rôti soit plus gros une fois roulé. Une fois qu'on a bien étalé, on dépose 3 cuillères à soupe de romarin et la gousse d'ail écrasée dessus. J'ai aussi étalé pour ma part 2 à 3 cuillères à soupe de pesto d'ail des ours. J'ai fait ça pour que ça ait plus de goût. Et maintenant, on roule en s'aidant de la feuille de cuisson. Ça fonctionne très bien. On dépose alors les 3 autres cuillères à soupe de romarin sur la feuille de cuisson. C'est là que j'ai ajouté aussi mes champignons séchés en poudre. Et on fait rouler le rôti dessus pour que les herbes collent au rôti. On l'emballe alors dans du film alimentaire. J'en avais pas, donc je l'ai mis dans un sachet à rôti. Et on fait cuire à la vapeur pour 30 minutes, au cuve vapeur, au four vapeur. On laisse refroidir et on déballe. J'ai fait tout ça
hier soir et ce matin, après une nuit au frigo, j'ai déposé le rôti sur une plaque allant au four. J'ai placé autour les légumes, donc courgettes, tomates cerises, oignons. J'ai préparé la sauce avec l'eau, les tomates concassées, le bouillon en pâte, le concentré de tomate, l'huile, le paprika fumé et les herbes aromatiques. J'ai bien mélangé le tout et j'ai versé sur le rôti. J'ai aussi fait une petite décoration avec des courgettes et des tomates cerises. Et j'ai enfourné pour 30 minutes à 200 et puis après j'ai remonté jusqu'à 220 degrés. Surveillez, puis vous verrez selon votre four la température qui est la plus adaptée. Alors, c'était comment ce rôti vegan? Le point positif, c'est pour moi, c'est qu'on ne sent pas du tout la farine de pois chiche. J'avais un peu peur parce que j'aime pas trop ça. Et en fait, au final, ouf, on ne la sent pas du tout. J'ai trouvé que la présentation était plutôt chouette. On a un beau visuel, comme m'a dit mon fils. Les moins, j'ai trouvé que malgré toutes les épices, le rôti manquait un peu de goût. C'est pour ça que je vais vous proposer dans la suite de la vidéo quelques idées d'amélioration. Par ailleurs, j'ai trouvé que le rôti manquait un peu de mâche, de texture, malgré le tofu qui est censé donner de la tenue au rôti. Et là aussi, je vous propose d'autres idées un peu plus tard. En ce qui concerne la sauce à la base de tomates, elle est super bonne. Elle épaissit un peu à la cuisson et elle est légèrement acide. Et franchement, elle relève très bien le rôti. Elle va très bien. Je pense surtout que je n'en ai pas fait assez. Passons maintenant aux idées de variation et d'amélioration. Pour le rôti, je vous propose par exemple d'ajouter des noix ou des céréales cuites de type avoine ou petite épeautre pour apporter de la mâche. Les noix, c'est ce qu'on utilise dans le rôti Wellington, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. On peut aussi faire revenir les oignons et l'ail et les légumes dans un peu d'huile avant de les intégrer à la pâte. Ça devrait pouvoir renforcer le goût. Comme je vous l'ai déjà dit, il semble judicieux quand on l'étale de faire une pâte moins large pour que quand on roule le rôti, il soit plus gros. Ça évitera qu'il soit un peu trop raplapla. Enfin, pour ce qui concerne la farce, on peut la remplacer ou la compléter par exemple par des herbes fraîches hachées avec de l'ail et de l'huile comme on pourrait faire pour une farce de poulet. On pourrait utiliser de la tapenade ou alors un mélange à base d'olive et de citron confit et d'épices. On pourrait aussi remplacer ou ajouter 1 ou 2 cuillères à café de pâte de bouillon avec une cuillère à soupe d'huile. Ces bouillons en pâte, je vous les ai présentés dans une vidéo il y a quelques mois. Vous pouvez la voir dans le i qui apparaît en haut à droite. J'avais fait une pâte classique, une plus asiatique avec des épices et des herbes asiatiques. Je vous propose aussi sur mon site violette.kitchen une recette plus provençale. Et je pense que l'une de ces 3 recettes pourrait bien relever le rôti. Et pour ce qui concerne la sauce, eh bien, donc comme je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est mieux d'en faire plus. On peut aussi, pour d'autres saveurs, d'autres parfums, la remplacer par une sauce barbecue ou alors une sauce aigre douce. Si vous avez d'autres idées d'amélioration, de variation, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo. Enfin, que peut-on faire avec les restes? Pour ma part, je les ai coupés en tranches et je vais les mettre au congélateur. Ensuite, je pourrais les utiliser en les faisant frire pour en faire comme des steaks végétaux. On peut aussi les utiliser dans un sandwich avec une sauce un peu relevée ou alors les couper en dés et les placer dans un gratin avec des légumes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette idée de recette vous a intéressé, va vous inspirer. N'hésitez pas à commenter, partager mes publications, à les liker évidemment et aussi à vous abonner à ma chaîne. Je poste aussi régulièrement des photos et des sondages dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à y faire un tour. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aller voir dans cette liste de lecture toutes les recettes véganes qui sont présentes sur ma chaîne. À bientôt!